Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Euh, Certainement vous vous êtes bien levés ce matin. Il est certainement l'après-midi en Europe et au Congo et en Afrique d'une manière générale. Nous sommes à 7h38 du matin, ici à Toronto, au Canada. Bon, vous le savez, hein, la journée d'aujourd'hui, nous sommes au 10 décembre 2019. Pour ceux qui lisent un peu, ceux qui font un peu de recherche, ils vont se rendre compte que le 10 décembre 1948, les Nations Unies avaient mis en place ce que nous appelons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, nous étions déjà dans la période post-Deuxième Guerre mondiale. L'objectif des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme était simplement d'apporter l'égalité, d'apporter l'équilibre dans tous les États, au niveau de tous les citoyens, les libertés d'expression, de circulation. Donc, bref, d'une manière générale, de redonner de la valeur ajoutée à l'individu qui est au centre de l'humanité. Donc, reconsidérer l'homme humain, c'était ça le but de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, vous essayez de regarder, depuis le 10 décembre 1948, aujourd'hui nous sommes au 10 décembre 2019, ça fait 71 ans que la Déclaration universelle des droits de l'homme est là, existe. Et nous pouvons compter plus de 500 nations qui avaient ratifié cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, nous savons, hein, la nation qui était derrière cette déclaration, éventuellement, ce sont les États-Unis qui ont manifesté, qui ont fait toute la propagande pour que beaucoup des États puissent ratifier cette Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Bon, essayons donc de voir l'évolution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, on peut voir qu'il y a eu un peu de l'évolution, hein, notamment au niveau de l'Occident. Hein, il y a eu beaucoup d'évolution. Mais en Afrique, il n'y a pas vraiment eu l'évolution. On peut diviser l'évolution de la Déclaration universelle des droits de l'homme en Afrique en deux parties. Une première partie, on peut considérer l'Afrique anglophone, où nous avons vu des progrès, d'énormes progrès dans l'évolution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous avons vu éventuellement des libertés d'expression, hein. Nous avons vu des libertés de circulation des personnes et des biens. Nous avons vu l'équilibre dans la redistribution sociale, hein. Et donc nous essayons de voir un peu cette déclaration, le respect de la Déclaration universelle a favorisé un peu l'avancée de l'économie dans le sens positif. Donc une croissance positive de l'économie. Mais par contre, dans la zone de l'Afrique francophone, nous avons vu d'énormes régressions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, Amnesty International, si vous allez lire les rapports de Amnesty International, éventuellement vous allez vous rendre compte de tout ce que nous sommes en train de dire, relève de la vérité à 100%. Maintenant, quelle est donc la place qu'occupe la Déclaration universelle des droits de l'homme au niveau de notre pays qui est le Congo-Brazzaville? Tous les rapports publiés par l'Office congolais de droits de l'homme sont négatifs, hein, éventuellement condamnent le régime répressif et dictatorial du despote Sassou. Hein. Nous voyons quoi? Des répressions, nous voyons l'entrave à la circulation des personnes et des biens. Par exemple, la route nationale, on peut dire la piste nationale qui a été goudronnée, on a mis un peu de l'asphalte là-dessus, ce que vous appelez le goudron, entre Brazzaville et Pointe-Noire. Cette piste représente un danger permanent pour la vie des citoyens du Congo-Brazzaville. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, cette piste a été construite avec les fonds du contribuable congolais. Et donc, elles ne sont censées pas être payantes
Mais nous avons vu qu'on a restreint la circulation des Congolais en mettant cette route payante et en plus en la vendant à des multinationales, à des concessions chinoises et françaises, à plus de 100 ans ou 99 ans. Vous voyez? Donc ça déjà, ça freine la circulation, ça restreint la circulation des personnes et des biens au niveau du Congo-Brazzaville. Bien sûr, ça impacte directement l'économie, éventuellement avec des citoyens qui arrivent à se démerder par des activités de commerce entre les villes du Congo-Brazzaville, tout en sachant qu'aujourd'hui, les villes de Pointe-Noire ou Brazzaville sont devenues les zones de haute concentration des populations, et donc leur ravitaillement part éventuellement des petites villes dont les jeunes Congolais ont éventuellement la possibilité de pouvoir bouger la marchandise, mais qui ne peuvent plus parce que on les restreint à la circulation, au déplacement de leurs marchandises, parce qu'il va falloir débourser des grosses sommes d'argent sur cette route nationale numéro 1 ou même numéro 2. La route nationale numéro 2, elle est inexistante, elle est brisée, complètement brisée, et ça aussi, ça freine à l'économie. Donc, on empêche les Congolais de bouger la marchandise comme eux-mêmes, de voyager d'un point A à un point B. Deuxièmement, on peut regarder les répressions militaires. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas les libertés d'expression, ça n'existe pas. La preuve en est que le journaliste de la télé Congo, directeur d'information, Borja Samba, avait été simplement empoisonné parce qu'il a exprimé ses opinions à la télévision contre le régime Sassou. Vous voyez, donc, et beaucoup des exemples, on peut continuer à citer. Les expressions, la liberté d'expression n'existe pas, la liberté de parole n'existe pas. Encore un autre exemple, la télé Congo, que nous appelons la télé Foufou, est un organe de propagande spécialement pour le régime, pour le clan PCT et le régime politique qui gouverne le Congo par un bras de fer. Il faut dire que ce régime n'a jamais été voté par le peuple congolais. Et puis quand nous essayons de regarder les fraudes électorales, nous essayons de regarder les répressions militaires où les jeunes sont traqués dans tout le quartier. Le tout récent exemple, nous essayons de regarder les jeunes qui avaient été emmenés à la prison de Chakona. Le lendemain, tous ils étaient morts. Bien sûr, avec des traumatismes sur leur corps. On peut remarquer des impacts, des violences dans leur corps, sur leur corps. Nous essayons de regarder aussi l'embargo militaire que ça soit posé sur tout un département du Congo, là où il a bombardé aux armes lourdes de combat militaire, ce que nous appelons ici le département du Poul pendant plus de 2 ans, ce que aussi les Congolais ont dit le génocide à huis clos, qui avait été protégé, éventuellement dont la France a protégé Sassou, parce qu'aucune nation n'ose reconnaître le génocide de Lari, ce qui venait de se passer au niveau du département du Poul au Congo-Brazzaville. Et il faut signaler que jusqu'aujourd'hui, le département du Poul est toujours militairement siégé par les forces répressives de la dictature de Sassou Denis. Vous voyez? Bon, nous essayons aussi de regarder dans les quartiers où les jeunes sont traqués, personne ne peut rien dire. Vous voyez? La destruction avérée des routes au niveau du Congo, due au pillage d'argent que le régime de Sassou s'est enrichi derrière des constructions sur du sable, ce que nous avons appelé. Tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons le non-respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hôpitaux qui n'existent pas au Congo, vous voyez que ça fait partie aussi de la Déclaration universelle de l'homme, parce que quand les citoyens sont malades, ils vont éventuellement retrouver un endroit où ils vont essayer de retrouver leur santé, donc éventuellement d'aller dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux au Congo sont inexistants. Donc vous voyez que ça aussi, c'est un frein à la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que l'humain n'a plus de dignité. Il n'y a plus de dignité. Donc vous voyez que des exemples sont nombreux, on peut continuer d'étaler. Donc on peut dire que, et puis nous voyons la situation économique qui est aujourd'hui très désastreuse, la situation économique du Congo, éventuellement avec les fonds du Congo qui ont été volés par Sassou Denis avec ses enfants, avec tout le système autour. Et vous voyez que c'est un régime qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une certaine élite d'escroquerie qui est là, qui pilonne le Congo, qui vole l'argent du Congo, dont les citoyens manquent de tout. Mais les gens ne peuvent pas parler parce que dès qu'ils parlent, on tire à bout portant. Donc vous voyez qu'il y a une violation très grave des droits de l'homme au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que
Nous sommes aujourd'hui au 10 décembre 2019, donc 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ratifiée par plus de 500 États, dont les Nations Unies avaient mis en place le 10 décembre 1948. Il n'y a pas l'évolution au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que les Nations Unies font? Puisque il n'y a pas eu l'évolution dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les Nations Unies qui arrivent à protéger les mêmes dictateurs qui violent énormément la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc qui violent les lois des Nations Unies. C'est ça qui montre le côté contradictoire. Hein? C'est là où on dit qu'il y a une corruption avérée même au niveau des Nations Unies, parce que ces mêmes Nations Unies là arrivent à dérouler le tapis rouge aux despotes là, aux dictateurs là, et qui violent énormément leurs lois, la loi qu'ils ont mis en place. Voyez. Donc vous voyez que aujourd'hui par exemple, je prends un exemple d'un cas probant des Nations Unies qui participe, qui encourage les violations graves des droits de l'homme. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Le représentant des Nations Unies, que nous appelons François Lancénifal, le Guinéen qui représente les Nations Unies dans cette zone, nous l'avons vu au Congo-Brazzaville toutes les fois pour aller aménager, pour essayer de convaincre soi-disant les leaders du Congo d'aller à un quelconque dialogue avec Sassou Nguesso. Mais ce même leader-là, le représentant des Nations Unies là, n'a jamais émis des rapports clairs et nets condamnant le même régime de Brazzaville, que ce régime est en train de contraindre aux libertés d'expression, aux libertés, on peut dire, contraindre à la Déclaration universelle des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Lancénifal, au contraire, est là pour protéger le régime Sassou, puisque celui qui représente les Nations Unies dans cette zone, il ne doit pas donc faire des rapports contre le régime Sassou. Au contraire, il fait des rapports positifs pour continuer à maintenir Sassou au pouvoir là. Vous voyez que c'est là où on dit que si vous avez mis les déclarations universelles des droits de l'homme, ça veut seulement dire que cette déclaration est universelle. Donc, le respect des droits de l'homme en Europe, en Amérique, au Canada, ça doit être aussi égal au Congo-Brazzaville, au Gabon, en République centrafricaine, en Afrique, en Asie, ainsi de suite. Maintenant, quand un despote ne respecte pas ça, que devaient donc faire les autres nations? C'est simplement disqualifier ces despotes-là, ces gens-là qui ne respectent pas ces lois, c'est de les traquer à la Cour pénale internationale de justice, ce que nous ne voyons pas, parce que tout le système des Nations Unies est rodé par une corruption avérée qui consiste à prendre de l'argent auprès des despotes et de faire semblant de venir à tout moment avec des rapports. Oui, il y a eu tant de violence dans telle zone, oui, il y a eu tant... Mais jamais, il n'y a jamais eu de sanctions. Vous voyez? Donc, on peut dire que les 71 ans d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été simplement un fiasco. Donc, nous voulons ici demander aux États-Unis, cette nation qui a été derrière cette machine pour pouvoir installer, pour éviter les abus graves, pour cette nation qui a fait la propagande, qui a convaincu toutes les nations à adhérer à cette idéologie, de reprendre le leadership de cette déclaration. C'est-à-dire que les Nations Unies sachent qu'au Congo-Brazzaville, il y a un despote qui ne respecte pas, que les Nations Unies prennent une décision, plutôt les États-Unis prennent une décision aujourd'hui de disqualifier ce despote-là, de disqualifier sa famille, de disqualifier toute son équipe, même les opposants qui travaillent avec ce despote, qui sont en train de contraindre aux violations graves des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous voulons ici parler des sanctions économiques. Éventuellement, on va geler tous leurs avoirs partout à travers le monde entier. On va leur interdire de voyager. Éventuellement, on va donc les traquer à la Cour pénale internationale de justice. Donc, c'est ce que nous voulons demander aux États-Unis. So, we will want to ask the United States of America to get back, to get again involved, to pronounce some sanction against dictators that who are not respected all of this human right, right? Because we know that President Trump has put in place what we have called executive order. We know that in that executive order,
the executive order was put in place to try to condemn every person or nation that are not respecting any human right. So we will want again the United States to extend that list, the list of the people. Example, we can take in consideration the Congo Brazzaville, the despot Sassou Nguesso can also be included in that list. His family, every army general that are in Congo, in the Sassou Nguesso regime, can be incorporated into that list. And so, we can also see certain political leader of opposition can also be incorporated in that list. What we are calling here President Trump to extend the executive order to the African despot who are not respected every human right. It will be a good way, I think, of trying to bring back peace, bring back trust in the population in Congo Brazzaville or in Africa in general. So this will be a good idea. We will want the United States to get back on the leadership of a human rights abuse, because we cannot keep saying all of these things. We are here in 71 years old now that you have put place what we call here the human right, but in Africa no one is taking care of this, right? Everybody is fooling all of this human right. In example, in Congo Brazzaville, we can see that Sassou Nguesso keeps stealing money, he keeps killing people, right? Is compromising the circulation of the population in that country. So what type of politics we are talking here? So if you want to become the leader, or if you want to bring back your leadership into the human rights in Congo, the people of Congo will appreciate that. That's why we are asking the US to get back, to get involved again, to put pressure. But in Congo, it's not time to do politics anymore, right? It's time to take a decision, a real decision for the people, who can help the people, right? Because in Congo, people cannot have food. People are living with less than $1 a day. But you can see that all of these leaders, their children, everybody, they have money in a paradise country somewhere, right? So what we have to do, we have to take action, right? That's why we are asking. We don't have guns to go shoot these people, but we want you guys to take a right decision for the people. Too much politics. The people of Congo are tired of watching all of this politics. Too much politics. We want change, right? Change must come now. That's what we are asking, right? We remember President Obama came to Ethiopia. He did a great speech. Africa needs a great institution, strong and powerful institution. But he never took action against the leadership of the dictator that are compromising the human right in Africa, right? We are sick of just watching every speech every time. It's time of taking action. We need sanction. That's what we need. We don't want you to just open the red carpet to all of this dictator. They can just flew from their country to the United States or everywhere in Europe, just like that. And you know that these people, they have a brood of people on their hand. They are stealing money. They are not building hospital. In Congo Brazzaville, we don't have hospital anymore. What kind of politics it is? Sick and tired. It's now 71 years that you have put in place human rights. None of this dictator is respecting all of this right. What we should do now? It's time to take action. It's time to take action. So let's bring back our size of human in our decision. That's what we are asking. Too much politics, people are dying in Congo or in Africa somewhere. Look at the Congo, small population, 4 million of population. 4 million is nothing. It's a rich country, but the people are poor. Why the people are poor?
That's a question, because there is a bad leadership there. There is a wrong leadership there. There is a criminal organization are ruling the country. So we need your help. We are not asking you to give us money. We're just asking you to take a right decision, which is sanction against the leadership in Congo Brazzaville. We know the person who are involved here. We are talking about Sassou Nguesso, about his family, about everybody around him, including the opposition leadership. All of the opposition leadership that are working with Sassou Nguesso. We don't want them to travel anymore. Don't give them visa. Right? You know, a bad thing it is, every time those people are sick, which is Sassou Nguesso, his family, the member of parliament there, that's political leadership there. Everywhere, every time one of them are sick, they always flew Congo, go to Europe, or come to the United States of America, or to Canada, to come consult a good hospital. They are using the country money, but they can't even build a hospital in Congo Brazzaville for the citizen of Congo. And this is insane. We have to stop this, but we need your help. We need your help. Help the people of Congo to get back the human rights in their country, to bring back the freedom of the population. We want to bring back the freedom of speech, of thought within the country. We want to bring back the peace. We want to build our country, and we need your help. So if you are a leader, a real leader in the world, you are not only the leader for your country, you are the leader for the world. Let's work together and bring joy in the people of Congo. Voilà, donc ça c'était ce point sur les abus graves des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, où les Nations Unies jouent à l'hypocrisie après 71 ans. Et on en a marre de voir ça. Où nous allons tous prendre les armes et nous allons nous fusiller tous au Congo. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter que les abus continuent à monter d'une manière exponentielle.